Bonjour à tous, cette fois-ci c'est promis, c'est le dernier live plantation avant l'année prochaine, mais j'étais obligé d'en refaire un dernier parce que la semaine prochaine c'est la Sainte-Catherine, tout le monde dit à la Sainte-Catherine tout bois prend racine, j'ai des clients qui attendent la Sainte-Catherine pour planter. Je vais vous expliquer, un, pourquoi c'est le meilleur moment pour planter, et deux, pourquoi on n'est pas non plus obligé d'attendre le jour même. C'est le meilleur moment pour planter parce qu'il fait froid, donc du point de vue humain c'est pas un super point positif, mais du point de vue de la plante c'est très bien, et les sols sont encore chauds. Donc en fait, les racines descendent, s'ancrent, et vu qu'on a des étés très secs, et ben, une plante bien ancrée dans le sol va demander moins d'eau, aura plus de chances de bien supporter l'été, tout simplement. C'est un petit peu plus compliqué que ça, mais voilà, résumé en deux secondes, c'est ça. Pourquoi on n'est pas obligé d'attendre la Sainte-Catherine? C'est parce que en fait, les conditions de plantation idéales, elles sont déjà réunies depuis fin octobre, début novembre. Je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, dès qu'on a des sols mouillés, chauds et un air froid, on peut planter. Il n'y a pas de deadline, on dit jusqu'à quand j'ai. Tant que les sols ne sont pas entièrement gelés, on peut. Tant qu'on est capable de faire un trou, on peut planter. L'année dernière, il n'y a pas eu de forte gelée du tout. J'ai fait de la plantation jusqu'à fin mars. Alors bien sûr, plus tôt c'est fait, plus la plante s'ancre, selon la logique que je viens de vous donner. Mais malgré tout, voilà, si vous voulez planter un peu sur le mois de décembre, hors période très froide, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça, c'est le point, on va dire, technique. Il est important parce que c'est quand même un dicton que tout le monde a déjà entendu. Personne ne sait trop pourquoi, et on réalise quand même 80% des ventes d'arbres et d'arbustes au mois de mars. Alors le mois de mars, ça reste un mois très intéressant pour planter, et puis du point de vue humain, on est mieux pour planter à ce moment-là, il fait plus chaud et tout. Point de vue plante, on est quand même mieux maintenant, voilà. Et on limite les arrosages et des problématiques écologiques, enfin ça je pourrais rentrer dans les détails si vous venez me voir, je vous expliquerai tout ça. Je vous fais, comme d'habitude, un rapide petit tour pour vous montrer un peu des choses, peut-être des idées et tout. En ce moment, j'ai beaucoup de problématiques de haies, donc on va passer dans un espace qui est dédié à ça. Et puis pas mal de problématiques aussi dédiées à des choses fleuries, donc je vais vous montrer beaucoup de choses. On est en automne, donc les feuillages sont tombés, on n'est pas dans la période la plus jolie, hein. Vous voyez, il y a beaucoup de choses sans feuilles autour de moi. Voilà, on vend un peu du bois, mais c'est pour la bonne cause. Donc voilà, typiquement, sous l'ombrière ici, tout le côté gauche est dédié aux plantes fleuries. Plantes fleuries, c'est très très varié. On va avoir du lilas des Indes, des trains aussi, parce que ça sinon c'est pas marrant. Et des trains longs aussi. Voilà, un live ne serait pas vraiment un live sans train, on y arrivera peut-être un jour. Bref, donc des plantes fleuries d'été, de printemps, il y a vraiment toute catégorie, du lilas des Indes, des choses fleuries de printemps, d'hiver même. Les plantes fleuries d'hiver, on n'en parle pas souvent, il y a beaucoup de choses. Les symphorines, les sarcocotias, enfin des noms qui ne vont pas vous parler, puis là il n'y a pas encore de fleurs, donc je ne vais pas non plus m'arrêter 2 heures dessus, mais voilà. Du lilas, de l'arbre à papillons, des cystes, enfin voilà. Toute cette partie-là, c'est vraiment dédié à ça. Ma partie droite, on est plus sur du feuillage persistant la plupart du temps. Il peut y avoir du fleuri, typiquement le laurier thym, donc plutôt des choses qu'on dédie aux haies. Voilà, haies hautes ou haies basses d'ailleurs. Ici plutôt haies hautes, ceux qu'on a déjà passé plutôt haies basses. Voilà. J'ai également mis, il n'y a pas une cohérence énorme après ce que je viens de vous dire, du rhododendron et de l'azalée. Ils sont là sous l'ombrière parce que ça n'aime pas le soleil. Mais voilà, ça pour faire des haies, ça ne va pas marcher. Ou alors des haies vraiment à l'ombre. On va retrouver également tout ce qui est bambou. Beaucoup de variétés de bambou non traçants, notamment celle-ci. Donc le bambou non traçant, c'est plus cher que du traçant parce que ça pousse moins vite. Par contre, on n'a pas de problématique d'envahissement. Donc voilà, vous avez cette variété-là. Il y en a une autre variété juste ici. Voilà. Et une pleine bâche avec également les variétés traçantes. Notamment une variété traçante qu'on a moins l'habitude de voir, qui est le pseudo-sasa, qui a les feuilles plus larges, qui est un petit peu moins envahissant, mais c'est pas non plus, voilà, et un petit peu plus dense. Voilà. À ma gauche, vous avez tous les érables. Alors bon, il y a 2 semaines, c'était très joli, c'était plein de couleurs d'automne. Là, les feuilles sont quand même plutôt en train de tomber. À savoir qu'on a une collection d'érables avec à peu près une 50aine de variétés en stock permanent, et que je bosse avec des producteurs qu'on a encore entre 100 et 150 de plus. Donc sur les érables du Japon, il ne faut pas hésiter à me poser la question, que ce soit Christian ou moi, on adore ça. Donc on cherche avec grand plaisir toutes les variétés que vous voulez. Donc là c'était plutôt des gros, sur le podium là un petit peu moins avancé parce que c'était une culture serre,
les plus petites tailles à partir de 25 €. Voilà. Puis après, bien sûr, des grosses tailles. Vous voyez, celui-ci est encore bien dans ses couleurs d'automne, très très rouge. Il n'y a pas grand-chose de plus joli qu'un érable. C'est mon avis. Ok, ici, il y a quelques agrumes parce qu'on est obligé de les rentrer en hiver. Sinon, tout le reste, c'est de la haie. De la haie persistante. De la haie persistante. Il n'y a que ça dans le tunnel. Donc voilà, le classique Photinia, les gros classiques Eleagnus, des choses pour des haies plus basses, le Leuropétalum, les Abélias, du Photinia. Enfin, je ne vais pas vous faire le topo sur tout ça, mais sachez qu'il y a à peu près en moyenne entre 10-15 variétés de feuillage persistant qu'on peut utiliser en haie chez nous sans aucun problème. Donc ça laisse quand même de quoi faire des haies variées assez intéressantes et c'est quand même bien la tendance en ce moment de ne pas avoir une variété dans sa haie. Voilà. Le dernier petit espace que je voulais vous montrer, c'est un espace qu'on a réaménagé récemment. J'arrive plus à me rappeler si je l'avais déjà montré dans une vidéo. On a créé un passage à travers le tunnel pour dégager cette partie qui existait déjà en réalité, mais dans laquelle voilà, l'accès était un peu plus compliqué. Dedans, qu'est-ce qu'on a mis? On a mis toutes les plantes vivaces. Les plantes vivaces comme ça. Le gros intérêt de les planter maintenant, bon, outre qu'elles sont moches maintenant, c'est que pareil, elles vont faire de la racine et qu'elles vont faire beaucoup plus de fleurs au printemps que si vous les mettez au mois de mars. Toute une collection de conifères nains, ça j'aime beaucoup aussi, pour des usages dans des petits massifs ou même des grands massifs. Alors il y a du nain, du pas nain, il y a quand même une grosse majorité de conifères nains. Ça marche très très bien pour donner des petits aspects un peu feuillus et verts toute l'année. C'est vraiment intéressant. Voilà. Et derrière moi, on retrouve en gros exactement les mêmes variétés que ce que je vous ai montré dans le tunnel sur les tailles au-dessus. Pour faire une petite... L'intérêt de planter gros comme ça, c'est qu'on gagne du temps. Par contre, je le déconseille quand même la plupart du temps sur des grandes longueurs de haies. Par contre, effectivement, pour boucher un trou, pour faire des haies de 5-6 mètres, c'est intéressant. Toutes les variétés ou presque qu'on fait en petite, je peux les avoir en plus grand. En règle générale, on ne va pas avoir vraiment de taille plus grande que ça en stock, parce que je trouve que ça n'a pas beaucoup d'intérêt d'avoir beaucoup plus grand. Après, c'est pareil, si vous avez des problématiques d'urgence, qu'il vous faut une plante de 2 mètres, 2 mètres 50 de haut, on n'en a pas pour 10 ans à recommander une plante, hein. C'est pas du tout compliqué. Suffit de nous demander. J'insiste là-dessus. J'ai des temps, alors là les temps de livraison risquent de s'allonger un petit peu parce qu'on arrive quand même plus sur les hivers froids et donc je suis livré moins toutes les semaines, mais en temps normal j'ai des livraisons toutes les semaines pour trouver des solutions à vos problématiques. Donc si vous venez me voir en début de semaine, ça peut même arriver la même semaine si je me débrouille comme il faut. On a également une petite collection de rosiers couvre-sol pour finir qui est ici. Et j'ai toute une collection de rosiers à grandes fleurs qui est dans l'autre partie. On ne va pas y retourner sinon la vidéo va durer 3 jours. Mais énormément de rosiers. Le rosier, c'est la plante qu'on vend le plus au printemps, alors que c'est la plante pour laquelle la plantation d'automne est le plus intéressant. Le rosier, c'est une plante très gourmande en eau, c'est assez pénible pour ça. De planter à l'automne, vous vous épargnez vraiment beaucoup d'ennuis. Voilà. Je rappelle quand même à toute fin utile que la promo terreau, où on vous offre le terreau pour planter tout ce que je viens de vous montrer, est toujours valable. Elle sera valable jusqu'à la fin du mois. Voilà. J'ai eu, à ma grande surprise, des premières questions sur les sapins de Noël. J'aborde ça en 3 secondes en fin de live. Ils arriveront cette fin de semaine, début de semaine prochaine. Ils seront disponibles en gros dans le courant de la semaine prochaine. Mais ça, je vous en parlerai vraiment plus en profondeur mercredi prochain. Voilà. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à poser des questions, à m'envoyer des messages. On essaiera de répondre assez rapidement. Bonne journée.